Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble cet album. Alors, moi je vais changer de papier, comme d'habitude. Je vais prendre ce joli papier de Scrap & Me de la boutique Emma Scrap. Donc je vais faire un album bébé pour le tuto. Donc, pour la couverture, il va vous falloir 2 cartons de 22 cm sur 22 cm. Au niveau de la tranche, il vous faudra un carton de 5,5 sur 22 cm. Pour la déco au centre, il vous faudra un carton de 18 cm sur 18 cm. Alors il vous faudra le tissu pour mettre et vous aurez juste à recouvrir la couverture entière. Moi, pour l'album bébé et pour les personnes qui veulent faire l'album bébé, moi je prends du velours. Alors, c'est le velours crème. Il est superbe. Et moi, je prends une largeur de 10 cm. Alors, pour les personnes qui font l'album forêt, vous laissez entre chaque carton 5 mm. Pour celles qui veulent faire l'album bébé avec le velours, évidemment, vous tracez au centre, vous faites la même chose au niveau de la tranche, vous collez votre tranche comme ceci, bien sûr vous mesurez ici et ici, il faut la même distance, et pareil, vous collez de chaque côté comme ceci, tout en laissant 5 mm ici et 5 mm ici. Et ensuite, vous recouvrez de blanc le tout. Alors voilà, moi j'ai recouvert ma couverture avec mon papier décor. Vous aurez à recouvrir avec le tissu. Parce que moi, j'ai déjà fait ma petite déco pour mettre sur ma couverture et il me fallait du papier rayé. Et si je mettais du papier blanc en dessous, on n'aurait plus vu ici les rayures parce qu'il m'aurait fallu du papier cartonné. Enfin, je vais mettre du papier craft si je veux rester dans la même idée de ma déco. Et du coup, on n'aurait pas vu sur les côtés. Donc, j'ai carrément recouvert avec mon papier décor. Alors, maintenant, il faudra penser, avant de recouvrir l'intérieur, de mettre les rubans au centre, en mettre un de chaque côté. Ensuite, recouvrir la tranche de papier blanc et les côtés également. Alors voilà, j'ai recouvert l'intérieur de mon album. J'ai mis mon ruban. Alors moi, j'ai pris ce ruban épais, du vintage écru, pour aller avec mon papier. Et tout est recouvert. Maintenant, on va faire le côté gauche. Et le côté gauche, c'est pour mettre le petit dépliant. Alors moi, j'ai déjà fait mon dépliant. Bon, il n'est pas décoré, mais moi, je l'ai fait simplement pour pouvoir mettre de grandes photos. Donc, j'ai fait mon dépliant. Et comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, enfin la vidéo de l'album, que la couverture, il fallait la faire un peu plus petite. Du coup, il vous faudra un morceau de 21,2 sur 15,5 et ce morceau là fait 24,6 sur 15,5. Sur le bord, vous allez faire un premier pli à 1 cm du bord, justement pour cette partie là soit collée à l'autre, et là vous allez faire un autre pli 2,4 cm d'épaisseur sur la tranche. Et ensuite, vous décorez votre couverture que vous collerez comme ceci sur le bord. Voilà. Et ensuite, il faudra venir coller, et bien, comme je vous avais dit, une partie, vous laissez à peu près 6 cm, vous collez toute cette partie-là, comme ceci, sur le bord de votre album, mais vraiment au bord. Et l'autre bord, vous faites la même chose, vous laissez
ici 6 cm et vous collez le reste sur l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé ma couverture que j'ai décorée. Donc voilà le dépliant. Je l'ai décoré à l'arrière aussi. Et maintenant, on va faire la boîte. Alors, pour la boîte, on prend une feuille A4 que l'on va couper à 24 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 19 cm. Sur ce côté-là, on va faire un premier pli à 1 cm. Alors, je vais prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais prendre comme ceci. Alors, on se fie ici et ici pour que ce soit bien droit. Et 3 cm plus loin, c'est-à-dire à 4, on fait un second pli. Donc on regarde bien en bas également, pour que ce soit bien droit. Et on tourne la feuille pour faire le bas de la boîte. Donc pareil, alors on va partir comme ceci, 1 cm, on fait un premier pli. « 3 cm plus loin, c'est-à-dire à 4, un second pli, on tourne la feuille, on recommence pour le côté, 1 cm, cm plus loin, un second. Il faut surtout bien mettre droit. C'est pour ça qu'il faut regarder aussi en bas. Et on obtient ceci. Alors maintenant on va prendre un ciseau et on va venir couper le long comme ceci. Et ici, on va couper pareil tout le long jusqu'au pli. On va recouper ici et on obtient ceci. Là, on va recouper en biais et en biais ici. On part comme ceci. Et également ici. Et on refait la même chose ici. C'est-à-dire on part tout droit comme ceci jusqu'au pli. On coupe ici. On coupe également ici. On repart en biais comme ceci. En biais ici. Et en biais ici. Voilà, on obtient notre base pour la boîte. Ensuite, on va marquer tous les plis, comme ceci. Et avant de coller la boîte, je vous conseille de faire la déco. C'est-à-dire au niveau de la tranche, enfin des tranches,
et au niveau du dessus. Et seulement ensuite, vous allez venir coller cette languette-là à l'intérieur et bien mettre l'angle comme il faut, attendre que ça sèche et faire le second comme ceci et vous obtiendrez votre boîte. Alors voilà, j'ai décoré ma boîte et ensuite vous n'aurez plus qu'à la positionner au centre de l'album comme ceci, mettre les petites bandes de chaque côté de papier, alors c'est du papier vert que vous avez, et à l'intérieur également, et votre côté gauche est terminé. Alors maintenant on va venir faire le côté noir. On prend une feuille A4 que l'on positionne sur le bord comme ceci, on se fie au papier blanc et on trace en bas comme ceci pour avoir la hauteur et on coupe. Alors là on a la hauteur. On prend une chute de papier pour avoir exactement la même hauteur, puisqu'on prend du A4, donc le A4 ne va pas, il n'est pas assez grand, et on coupe pour avoir la même hauteur. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 3,8 cm. Alors moi je vais regarder ici parce que là j'ai tout juste, donc 3,8 cm. Je regarde en haut et en bas comme ceci et je coupe à 1 cm du bord. Alors pareil, hein, il faut bien regarder. Je fais un pli. Je tourne mon papier, je refais un pli de l'autre côté à 1 cm du bord. Je marque les plis de chaque côté. Je coupe au niveau de mes angles. Et je vais venir coller ma page sur ma tranche comme ceci. Et ensuite, il faudra venir décorer au niveau de la tranche, à l'intérieur, à l'extérieur et à l'intérieur de la page. Alors, moi j'ai décoré, mais n'oubliez pas qu'il faudra mettre un aimant par ici pour que votre rabat reste bien fermé. Maintenant, on va faire le dessus. Alors, pour faire cette partie-là, il va falloir faire des bandes. Alors vous, en vert, et vous ferez votre bande couleur or, enfin en papier miroir, en haut et en bas. Donc ce sont des bandes de 2 cm. Donc vous allez positionner vos bandes comme ceci sur votre page, tout en laissant du blanc tout autour, et tracer ici pour laisser du blanc ici, couper et coller. Vous avez juste votre papier miroir à faire. Moi je vais décorer, puisque moi je ne laisse pas mon craft comme ça, je mets du papier dessus. Et une fois que vous avez vos bandes, vous les collez, une en haut, une en bas, et ensuite on pourra faire le dépliant sur le côté. Alors voilà, j'ai collé mes 2 bandes, et maintenant je vais venir faire mon dépliant. Alors pour avoir la hauteur du dépliant, je vais positionner ma feuille comme ceci, contre mon craft, hein. Vous ce sera contre le vert, et vous allez tracer en bas, comme ceci, et tracer au niveau du vert. Et là, je coupe. Dans l'autre sens, je vais venir faire un pli à 11,5.
déplier ceci. Un second pli à 23 cm. Et 1 cm plus loin, je coupe. J'obtiens ma première partie. Je prends une chute de papier. Et là, je vais prendre la hauteur de mon dépliant pour avoir exactement la même hauteur. Je trace et je coupe. Dans l'autre sens, je coupe à 12,5. À 1 cm du bord, je fais un pli. Je marque les plis. Je coupe au niveau de mes ongles. Pareil pour celui-ci. Et vous allez venir, en fait, je vais plier dans ce sens, vous allez venir coller cette partie-là, comme ceci, sur le bord, pour avoir le dépliant. Alors ensuite, une fois qu'on a notre dépliant, cette partie-là va venir se coller sur le bord, ici, entre les deux bandes, et vous aurez votre dépliant qui va se déplier comme ceci. Alors, je vous conseille de décorer cette partie-là, de mettre un aimant avant de le décorer, hein, un aimant ici, et il y aura un aimant ici pour que le dépliant reste bien fermé. Et seulement ensuite vous le collerez et on va venir faire la boîte qui se positionne juste ici. Alors voilà, il y a le dépliant et maintenant on va faire la petite boîte. Alors on prend une chute de papier que l'on coupe à 10,4 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Et un second pli 4 mm plus loin. Et là, on plie le tout. On prend son crayon. On positionne comme ceci au niveau de la bande. Et là, on laisse 1 ou 2 mm pour pas qu'il y ait de gêne pour plier, pour mettre le dépliant. Et ici, on trace. On positionne comme ceci et on fait un premier pli. On regarde où on est ici. On fait un second pli 4 mm plus loin. Et on coupe 1 cm plus loin. Pour le bas de la boîte, on refait la même chose, c'est-à-dire on fait un pli à 1 cm du bord, un second pli 4 mm plus loin. On obtient ceci, et là on va venir couper juste au niveau de l'angle. On coupe ici et ici. On marque bien les plis, comme ceci. On a une belle petite épaisseur pour pouvoir mettre des cartes.
Là, on va faire un petit dépliant, comme ceci, et vous obtenez votre boîte. Alors, avant de coller la boîte, il va falloir mettre le papier de fond. Alors vous, c'est du papier vert. Alors, soit vous mettez tout en papier uni vert, soit vous mettez pour mettre du vert jusque là, au niveau de votre dépliant, c'est ce que j'ai fait dans l'album, et coller votre boîte et ensuite décorer, enfiler du papier décor ici. Moi, je vais décorer de façon à mettre mon papier décor sur le fond. Alors voilà, on a fini cette partie-là. Pour le dépliant, vous refaites exactement la même chose. Vous faites un dépliant de large 9 cm pour pouvoir rentrer dans la boîte. Mais vous faites la même chose pour le dépliant. On va avoir 3 parties. Si vous voulez faire un peu plus large, vous refaites des rabats et vous pouvez l'enfiler parce que là, vous avez largement la place. Donc maintenant, on va faire le rabat qui vient dans l'autre sens. Alors, il aura la même largeur, mais là, on va prendre la hauteur. Parce que je veux exactement la même hauteur, je ne veux pas qu'il dépasse. À la limite, on va faire comme ceci. On va faire juste 1 mm de moins pour pas qu'il dépasse de cette partie-là. On va faire le premier pli. Un centimètre plus loin, on refait un pli. Alors là, je suis... Voilà. Et 1 centimètre plus loin, je coupe. On coupe au niveau des angles. On marque bien les plis. Et là, on va venir faire la déco au niveau de la tranche. Alors voilà, ça c'est le rabat qui va venir comme ceci. On va venir positionner ici cette partie-là vers le bas et on va venir faire la pochette qui vient ici. Donc on prend une feuille A4 que l'on coupe à 12 cm. Alors c'est une pochette toute simple. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On plie, on positionne sur le bord du rabat, on trace de l'autre côté, on refait un pli, 1 cm plus loin, on coupe. Pour le bas de la pochette, on refait un pli à 1 cm du bord. On coupe au croisement. Au niveau des angles. On marque les plis. Et on colle la pochette comme ceci, en bas du rabat. Alors voilà, j'ai collé ma pochette. Maintenant, on va venir tourner comme ceci. Ça, on le met en haut et on va venir faire ce côté-là. Alors, on va prendre une chute de papier que l'on va couper à 13,3 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, on va couper à 16 cm. À 1 cm du bord,
on fait un pli. Trois millimètres plus loin, un second pli. On marque les plis. Là, vous avez une petite épaisseur. On coupe au niveau des angles, comme ceci. Et là, ce sera le rabat qui va venir de ce côté. Maintenant, on va faire le rabat qui vient de l'autre côté. Alors, cette fois-ci, on va venir couper à 16,5. Et dans l'autre sens à 18,5. On tourne la feuille et on fait un pli à 1 cm du bord. Et là, on obtient le rabat de l'autre côté. Évidemment, on coupe au niveau des angles et on le met de côté parce que on va venir coller cette partie-là au centre. Alors, on va mesurer ici et ici. Il faut la même distance, comme ceci. Ensuite, on va venir coller le papier vert en dessous. Alors, voilà. J'ai mis mon rabat, j'ai placé ma feuille unie et là, tout simplement, vous allez essayer de centrer cette partie-là, ici et ici. Alors, ça peut varier d'1 ou 2 mm suivant l'espace que vous avez laissé ici et ici. Donc, vous placez à peu près et là, vous allez faire une bande ici de papier décor. Alors, dans l'album vert, vous avez le papier miroir. Moi, je la place en haut parce que mon album, il est comme ça. Mais vous placez le papier miroir, une bande sur le côté. Et du coup, vous placez votre papier décor après. Alors, vous calculez un peu près. Pour que vous ayez la même distance, vous placez votre bande de papier décor et ensuite vous collez cette partie-là comme ceci à côté de votre papier décor. Évidemment, si votre papier décor est bien droit, votre rabat sera collé bien droit comme ceci. Et il ne faudra pas oublier, parce que là vous allez avoir votre carte qui va venir se coller ici, mettre un aimant en bout de carte et vous mettrez un aimant, alors soit ici ou soit en dessous. Bon, ça sera certainement plus simple pour vous de placer un aimant ici et ensuite placer votre carte et replacer votre deuxième aimant. Alors vous allez voir, quand vous aurez collé cette partie-là, vous avez plus d'espace. Sur l'album que j'ai décoré sur la forêt, vous avez un peu moins d'espace, tout simplement parce que je me suis trompée. Le bout là, je l'ai mis dans l'autre sens. Il aurait dû être tourné dans l'autre sens. Mais ça ne change rien en soi. Ça fait le rabat quand même. Et vous pouvez mettre votre carte ici. Il faudra juste faire attention de ne pas dépasser cette partie-là au niveau de la carte pour la déco. Moi, perso, je vais décorer avec mes petites décorations, donc moi ça change rien en soi, mais faites attention de ne pas dépasser quand même cette partie là parce que ça ferait pas forcément très joli. Alors voilà, j'ai fait ma petite déco, j'ai remis une carte ici avec ma déco et maintenant on va prendre l'album et on va venir coller cette partie-là ici sur le bord, comme ceci. Vous laissez un petit peu ici
vous collez cette partie-là et ensuite vous collerez cette partie-là en haut. Alors voilà, j'ai collé mes deux parties et moi j'ai collé le fond en craft. Vous sur l'album, alors soit vous collez du vert, tout le fond. Sur mon album, moi j'avais mis une bande ici de 2,7 cm et ma cascade débutait et je me mettais contre cette bande là pour partir bien droit. Si vous mettez le fond en uni, à ce moment là vous faites un trait à 2,7 cm au crayon, comme ça vous allez partir bien droit avec votre cascade. Alors pour la cascade, il va vous falloir 6 morceaux de papier de 15,5 cm sur 11,5 et à 1 cm du bord, vous faites un pli et vous coupez au niveau des angles. Et ça, vous le faites 6 fois. Sur la première, moi j'ai décidé de décorer et de ne pas décorer le reste. Mais vous pouvez décorer tout le dessus et laisser la place pour la photo en dessous. Moi perso, j'en ai décoré qu'une seule, comme ça toutes les autres parties, en fait, on peut mettre des photos devant et derrière. Alors voilà ma première partie, je vais mettre de la colle ici, j'ai fait mon trait comme ceci et je vais venir coller la première partie comme ceci, en haut, bien droit, et ça donnera ceci. Alors voilà, j'ai collé ma première partie et ensuite on va couper 5 bandes de 2 cm de large et il va falloir, comme ceci, ne pas dépasser ici et ici ces petites bandes parce que ça ne ferait pas joli tout simplement. Parce que les petites bandes là vont servir à cacher le dessous comme ceci. On va venir les coller là et lorsque ça se ferme, il ne faut surtout pas qu'il dépasse de chaque côté. Alors laissez à peu près 1 mm de chaque côté en moins pour vos bandes. Une fois que vous avez collé votre première bande, vous allez venir coller contre la deuxième partie et ainsi de suite. Vous allez coller une bande et un rabat à chaque fois jusqu'en bas. Alors voilà, ma cascade est terminée. Vous n'avez plus qu'à décorer cette partie ici et votre album est terminé. Au niveau de la déco, vous avez le modèle La Forêt et celui-ci sera terminé certainement le week-end prochain. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.